Et bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour une explication qui, à mon avis, est très importante pour réaliser des ouvrages en rond. On est d'accord? Donc, tout ce qui concerne ben, le début des amigurumis, euh, les paniers, enfin tout ce qui a besoin d'avoir un cercle. Voilà. Donc là, vous voyez, ça, c'est le début de ce qu'on pourrait dire un cercle, mais qui n'est pas vraiment très rond, puisque en faisant les augmentations, on obtient, vous voyez, des coins là, hop, on voit bien que là, c'est les augmentations à chaque fois, et pour moi, c'est pas très joli. Alors, je vais vous expliquer comment faire pour avoir un cercle très rond. Voilà, donc ici, si je reprends ce modèle, c'est la méthode classique, hein, donc on fait un cercle magique, 6 mailles serrées, un rang d'augmentation, ensuite on fait une maille serrée, une augmentation, le rang d'après, 2 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, etc., etc. Vous connaissez le principe. Dans la méthode que je vais vous faire voir, vous allez voir qu'on va devoir décaler, parce que si on prend cette méthode-là, j'essaye d'être au plus clair, hein, à chaque fois qu'on augmente, on retombe toujours dans les augmentations et on refait des augmentations. C'est pour ça que ça nous forme comment dire, des pointes là. Voilà, ça fait un hexagone à la base. Donc moi ça je ne veux plus. Voilà, je mets sur le côté et je vais vous faire voir comment faire pour faire un cercle bien rond. Donc on fait la même façon dès le départ, donc un cercle magique, si j'y arrive. Voilà. Je fais toujours 6 mailles serrées. Alors 2, 3, 4, 5 et 6. Je referme mon cercle. Donc, à partir de là, on continue de la même façon que le premier modèle. Donc, on part sur la première, on fait 2 mailles serrées qui fait notre première augmentation. Je vais marquer ma première maille. Et je continue, donc je fais des augmentations sur tout le rang. Donc 2 mailles dans chaque maille. Je ne vais pas aller trop lentement parce que vous connaissez le principe, normalement. Après, si jamais c'est une débutante qui regarde la vidéo, vous pouvez mettre la vidéo au ralenti ou faire un petit retour en arrière. Voilà. J'ai terminé mon rang, donc j'ai fait toutes mes augmentations. Donc à la base, j'avais 6 mailles serrées, maintenant j'en ai 12. Pour le prochain rang, ça ne va pas changer non plus. Donc là, je vais faire une maille serrée individuelle. Et dans la prochaine, je fais une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et je vais faire ça jusqu'au bout du rang. Donc là, ça ne change pas non plus par rapport à la première façon de faire. C'est au prochain rang qu'il va y avoir du changement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Je ne sais plus où j'en suis là. Donc une augmentation et une dernière, une et une augmentation. Voilà. Donc à partir de maintenant, je vais vous faire voir comment faire pour avoir un cercle bien rond. Donc pour pas retomber dans l'augmentation, on va décaler comment dire, nos augmentations. Donc là, je vais vous faire voir ce que j'ai marqué sur un papier. Alors, attendez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là, j'ai bien marqué mon cercle magique avec 6 mailles serrées.
mes 6 augmentations dans le deuxième rang, une maille serrée, une augmentation. Et c'est maintenant au quatrième rang que ça va changer. Donc là, normalement, j'aurais dû faire 2 mailles serrées et une augmentation. Mais je vais faire seulement une maille serrée que je marque. Et je fais tout de suite l'augmentation. Et à partir de maintenant, oui, je peux faire mes 2 mailles serrées et mon augmentation. Et donc je vais faire ça jusqu'au bout. Il va me rester une maille, vous allez voir. Je continue, donc je fais 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, je continue, une, 2, une augmentation, encore une fois, une, 2, une augmentation. Et vous voyez, il me reste une maille toute seule, puisque au départ, on avait fait la première maille toute seule. Donc j'ai bien mes 2 mailles. Donc celle-ci, je la fais individuelle. Voilà. Pour le prochain rang, on ne change pas. Donc, comme on veut décaler, on fait, donc là maintenant c'est 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation. Et ça, je vais faire ça jusqu'au bout du rang. 2, 3. Une augmentation. Et donc ce principe-là, vous allez faire ça, on va dire, un rang sur 2. Vous voyez? Attendez, je ne sais plus où j'en suis là. Hop, hop, 1, 2, 3, donc là c'est l'augmentation. Je parle en même temps. 1, 2, 3. Une augmentation. 1, 2, 3. Une augmentation. J'ai dû faire une bêtise quelque part. Attendez, je recommence là. 1, 2, 3. J'ai une augmentation. 1, 2, 3. Une augmentation. 1, 2, 3. Ouais, j'ai fait une petite bêtise ici. Désolé. Hop. 1, 2, 3. Une augmentation. 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 Et une dernière fois, 1, 2, 3 et une augmentation. Désolé pour le petit contretemps. Vous voyez, on voit déjà la différence, hein. Regardez. Il n'y a pas photo. Là, c'est bien rond. Par contre, là, c'est pas du tout rond. Donc, pour le prochain rang, donc ça, je les ai fait. On arrive au 6e rang. Donc, c'est ce que je vous disais. À partir du rang 4, vous allez faire ça une fois sur 2. Donc là, on a fait un rang, on va dire, entre guillemets, simple. Là, maintenant, à la base, on aurait dû faire 4 mailles serrées, une augmentation. Donc, je prends mon chiffre de 4 que je divise par 2. Donc là, je vais faire mes 2 premières mailles serrées. 1, 2. Je fais mon augmentation.
Et ensuite, je fais 4 mailles serrées. Je continue normalement. Et une augmentation. Et je terminerai bien évidemment par 2 mailles serrées individuelles, puisque j'avais 2 mailles serrées au départ. Donc ça me fera bien mes 4 mailles à la suite. Donc là, je continue. 1, 2, 3 et 4. Je fais mon augmentation. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 1, 2, 3, 4. Mon augmentation. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Et comme je vous disais, il me reste 2 mailles. Je fais 2 mailles individuelles. Comme ça, on a bien nos 4 mailles à la suite, avec les 2 mailles du départ. Et voyez, mon cercle, il est très rond. Donc là, si je continuerai, je dois faire maintenant 7e rang, 5 mailles serrées, une augmentation, tout simplement. Et le prochain, on devrait faire 6 mailles serrées. Je prends mon 6 que je divise par 2. Donc je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite, là oui, je peux faire 6 mailles serrées, une augmentation jusqu'au bout de mon rang, où il me restera 3 mailles serrées. Et ainsi de suite. Alors j'espère que j'ai été assez clair sur cette vidéo. Vous voyez, il n'y a pas photo. On voit bien là et là. À vous de voir ce que vous préférez, mais franchement, vous aurez des ouvrages beaucoup plus jolis. Alors, c'était une courte vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura été très utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez aussi la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis merci. À bientôt.